j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec un format que j'ai pas fait beaucoup sur ma chaîne, je l'ai fait qu'une fois, mais j'ai vraiment envie de vous le proposer mensuellement. C'est une vidéo dans laquelle je vous présente du coup les projets crochets que j'ai réalisés du coup durant le mois précédent. Ici on va se concentrer du coup sur ce que j'ai créé durant le mois de septembre. J'aime ces vidéos là parce que ça vous permet un petit peu de vous montrer les modèles que je connais, en même temps ça me permet aussi de vous présenter certains modèles si jamais ça vous intéresse. Ici je vais être en mesure de pouvoir vous donner les modèles dans la barre d'infos, parce qu'il y en a moins que dans la première vidéo. Dans la première vidéo, je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est vrai qu'on m'a posé la question, un petit peu entre guillemets reproché de pas avoir donné les modèles. Le problème c'est qu'on était sur plus de 50 ou 60 patrons, et en fait la barre d'infos YouTube ne permet que de mettre, je crois que c'est 3 ou 5000 caractères, ce qui va très très vite, notamment quand les URL sont très très longs. Certes vous pouvez faire des réductions d'URL, mais pour le coup c'était beaucoup trop par rapport au temps où je devais poster ma vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai spécifié que si un modèle vous intéressait en particulier, il y avait la possibilité du coup de me demander dans les commentaires et je vous donnais directement l'URL. Là je pense que je mettrai du coup directement tous les liens en barre d'infos si j'ai la possibilité, et auquel cas si ça vient à ne pas être le cas, je vous invite à me dire quel modèle vous plaît et que vous aimeriez du coup avoir le patron, et à ce moment là du coup je vous donnerai directement les patrons en réponse. Je vais essayer quand même de faire mon maximum pour qu'il y ait les liens directement dans la barre d'infos, et si jamais c'est pas le cas n'hésitez pas du coup à me poser la question, je réponds à tous mes commentaires. Bref, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de modèles et en même temps j'ai beaucoup de modèles à vous présenter. Je vais vous expliquer du coup en début de vidéo pourquoi du comment. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Donc du coup j'ai fait une petite fiche récapitulative, je le fais pour chaque mois, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de modèles, et étonnamment du coup en physique j'ai que ça à vous présenter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a des modèles que j'ai fait pour offrir, mais que je tenais quand même à vous montrer, donc je vous insérerai évidemment des photos. Je vous insérerai également des photos des projets que j'ai vendus et que du coup je n'ai plus à vous présenter en physique. Et il y a quelque chose de très très cool qui s'est passé ce mois-ci. En gros, je suis allée à mon point relais et je voulais absolument offrir une peluche pour la décoration d'Halloween du coup du point relais, puisque c'est des personnes que j'aime beaucoup et à qui j'aime beaucoup offrir des petits cadeaux faits main comme ça. Et j'avais jamais rien offert en crochet. Donc du coup je me suis dit je vais leur passer du coup un modèle que je vous présenterai juste après. Comme ça elles pourront le mettre en déco et ça reste toujours sympa d'avoir une petite déco fait main, en plus c'était Halloween et tout. Et en fait au moment du coup de leur offrir ça, elles m'ont demandé si c'était moi qui les faisais, etc. Et elles m'ont demandé si ça m'intéressait de déposer un panier chez elles avec quelques modèles à vendre. Évidemment vous vous doutez bien que pour moi c'est une opportunité de fou parce que j'ai pas la possibilité de me faire de la publicité comme on pourrait avoir par exemple sur quelqu'un qui a énormément d'abonnés. Moi ma publicité c'est principalement les réseaux sociaux, et encore c'est pas quelque chose que je mets énormément en avant, même si j'essaie quand même de le faire. J'ai un compte d'ailleurs pour le crochet, si jamais ça vous intéresse de me suivre, je vous mets le pseudo juste en bas. C'est un compte que j'ai ouvert spécialement pour le crochet. J'ai pas voulu le mettre sur mon compte principal YTestel parce que du coup pour moi c'était plus logique de faire un compte dédié. Bref, hors les réseaux sociaux j'ai pas moyen de me faire vraiment on va dire une clientèle, et pour moi c'est du coup une opportunité de fou d'avoir un panier avec des projets quoi, directement en vente dans un point de vente. À savoir que du coup je peux pas vous présenter non plus en physique ces projets là du coup puisqu'ils sont dans le panier, ils sont là-bas, mais il y a quand même pas mal de modèles qui sont partis vu que c'était des modèles d'Halloween et que du coup je peux pas vous présenter en physique. Donc je vais vous présenter uniquement ce que j'ai en physique, et le reste du coup je vous le montrerai en photo. Il y a des modèles comme je vous dis que j'ai également vendus, c'est trop bien, ça m'a fait un peu d'argent pour acheter de la laine. J'ai passé une très grosse commande là hier de 60 € de laine que je vous montrerai quand ça arrivera, il y en a vraiment beaucoup, mais je suis super contente parce que du coup ça me permet quand même aussi de vendre mes peluches, parce que c'est bien beau de faire des peluches, j'adore en faire, et moi ce qui m'intéresse c'est pas spécialement la vente en soi mais plus la création, mais on va pas se mentir, déjà ça fait du bien d'avoir de l'argent, et en plus de ça ça me permet de libérer de la place parce que malgré tout les peluches ça prend vraiment beaucoup de place. Si vous avez vu mon ancienne vidéo que je vous mets juste ici, que je vous ai fait quand je suis revenue d'Espagne, j'avais une panière pleine de projets crochets quand même, c'était vraiment beaucoup. J'en ai mis un peu à droite à gauche, mais même encore aujourd'hui j'ai quand même 2 cartons de peluche, ça fait beaucoup. Donc je vais vous présenter déjà celle que j'ai en physique, et après par la suite je vous mettrai des photos et je vous expliquerai si ça a été vendu, si c'est dans le panier, etc. Il y a majoritairement des trucs d'Halloween du coup parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup travailler avec la saison en fait, ceux qu'on a de dispo en saison. J'ai déjà fait des petites araignées comme ceci. Alors j'en ai fait 3. La première que j'ai faite c'est la bleue, qui a été faite avec la pelote Grundle bleue comme ceci. C'est un modèle que j'ai trouvé hyper sympa, c'est un modèle gratuit. Le problème c'est que en fait je sais pas si vous allez voir, mais au niveau du nez ici, enfin des, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un petit peu décalé. C'est un modèle sans couture, donc c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai placé, et donc du coup j'ai essayé de faire ce modèle là mais de l'adapter un petit peu pour que ça soit un petit peu plus droit. Ça se voit très peu quand vous la posez comme ça, l'araignée, honnêtement vous le voyez pas. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais ces modèles sont disponibles sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Certains sont plus chers, certains sont moins chers. Les petites araignées je crois qu'elles sont à 5 € et la plus grande que je vous montrerai après elle est dans la vingtaine d'euros je crois. Du coup après je l'ai fait en rouge, à savoir que la rouge c'est, je la vends un peu plus cher parce qu'en fait c'est de la laine pingouin, elle est un peu plus chère la laine pingouin. Là on est pareil,
et on est un petit peu tordu. C'est toujours le modèle que j'ai pas réussi à adapter à 100%. Mais franchement les modèles comme ça d'araignées sont vraiment très sympas je trouve. Vous avez toutes les petites pattes et tout, j'aime beaucoup. Et j'aime tellement que je les refais en kaki avec la laine cette fois-ci Ziman, qui est vraiment une très jolie laine, pas très chère. Voilà, elle est encore un petit peu décalée, mais je pense que franchement après l'avoir retravaillé plusieurs fois le modèle, je pense que c'est un peu difficile de le remettre entièrement droit. Voilà, mais en tout cas je les trouve vraiment sympas en termes de décoration, elles sont mignonnes, enfin c'est des araignées, faut pas être arachnophobe, mais en tout cas je trouve qu'elles sont assez mignonnes. J'en ai fait que 3 parce qu'après j'ai voulu passer quand même à d'autres modèles, hein. Je vais pas faire des araignées toute ma vie, mais j'ai bien aimé les faire et franchement c'est des modèles que je trouve très cool. Concernant du coup le dernier modèle en physique que je peux vous montrer, c'est également une araignée, c'est ce modèle-ci qui est très mastoc, genre pour le coup elle est vraiment très grande. Elle est faite en laine Grundle et en laine Ziman je crois. Au niveau des yeux pareil j'en ai recommandé. Alors il y a un œil juste qui est pas très symétrique, c'est celui-ci, il aurait dû être un rang à côté, mais c'est un défaut qui est très minime. Franchement j'ai adoré la faire. C'est un patron payant, il coûte pas très cher, il coûte 4 ou 5 euros je crois, et je trouve qu'il est vraiment très bien fait, très bien expliqué. Les patrons que j'achète, je voulais pas préciser mais je les achète en anglais. Je comprends les terminologies anglaises pour les trucs en crochet. C'est ce que j'ai préparé du coup pour la vidéo en termes de crochet. Notamment un des conseils que je vous donne pour le crochet, c'est d'apprendre dès le départ les termes en anglais parce que vous aurez accès à beaucoup plus de patrons. Genre la quasi-totalité des patrons que je fais sont en anglais, et en fait quand j'ai la possibilité entre anglais ou français, je prends toujours anglais parce que du coup j'ai plus l'habitude. Mais ça c'est du coup le modèle araignée que j'aime énormément. Comme je vous dis, celle-ci est dans la vingtaine d'euros parce qu'elle est un peu plus grande et qu'elle m'a pris un peu plus de temps à faire, c'est logique. Il y a notamment du coup aussi une couture ici, et là c'est par contre c'est du sans couture. Mais en tout cas elle est trop belle, trop pipou, j'aime beaucoup. Et du coup celle-ci fait partie des rescapés du mois de septembre. Mais franchement elle est vraiment très belle, je l'aime vraiment beaucoup. Et bon, écoutez, elle n'est pas vendue pour le moment, donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas du coup soit à me contacter du coup dans les commentaires, soit directement aller voir sur Vinted. Allez, on va passer du coup au modèle que je n'ai plus. Je vous mets des photos juste ici. Alors il y a des photos qui sont un peu plus belles que d'autres, hein, je suis désolée. Des fois je les prends en photo un peu rapidement, puis voilà, je pense pas forcément au fait que je vais faire une vidéo derrière. Le premier modèle que j'ai fait, lui, est vendu. C'est un modèle que je pense que je referai. J'attends de la laine Ziman là du coup pour le refaire. C'est l'ours fantôme. Genre l'ours fantôme, franchement je le trouve vraiment super joli. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Je l'ai fait, je l'ai vendu je crois 12 euros, donc ça va. C'est un modèle qui était moyenne gamme on va dire en termes des prix que je propose, et franchement il est juste trop joli. Genre j'aime vraiment beaucoup. C'est un modèle qui n'a pas de couture, donc moi ça m'arrange. J'ai hésité à le garder pour moi. Honnêtement je garde très peu de projets crochet pour moi. Franchement j'en ai gardé vraiment pas beaucoup depuis le début. Je crois que là si je regarde autour de moi, j'ai 3 peluches que j'ai gardées pour moi. C'est pas beaucoup, il y en a beaucoup que j'ai aimé mais que j'ai pas gardé, mais je me dis que j'aurai l'occasion pour moi d'en refaire un petit peu plus tard. Voilà, donc l'ours fantôme franchement je l'ai beaucoup aimé, il est pas très compliqué à faire, c'est un modèle sans couture, donc si vous êtes débutant c'est bien, et c'est un modèle gratuit aussi, ça c'est cool. Ensuite pour offrir à ma mamie j'ai fait Elliot. Elliot c'est un modèle que je voulais absolument faire, il coûte pas très cher, il est payant malheureusement, mais voilà, faut un peu rémunérer les créateurs aussi. C'est un modèle d'un champignon du coup, alors vous avez plusieurs parties à faire, vous avez notamment du coup la tête, le corps, vous avez les bras, et vous avez du coup la salopette. La salopette j'ai un peu galéré, c'est la première fois que j'en faisais une, j'ai pas trop compris la technique, donc il y a eu des rattrapages à faire à la couture derrière, mais c'est un modèle quand même que je trouve assez facile à réaliser, même si globalement en fait les modèles que je vous présente c'est pas des modèles très compliqués. Le modèle d'Elliot, là où il y avait plus compliqué je trouve c'est la salopette, mais le rendu est très bien, mamie était très contente, et Elliot est à côté de son ordinateur. Voilà. Ensuite j'ai fait, j'ai acheté un 4 en 1 on va dire, un patron de chat pour avoir du coup différents chats d'Halloween. Donc je vais tous vous les présenter maintenant, j'en ai plus aucun. Déjà j'ai fait le chat noir que j'ai amené du coup dans mon petit panier, on va dire le petit panier du coup qui est dans le petit panier. C'est un chat noir classique qui se veut du coup être un chat d'Halloween. Donc voilà, j'ai fait les contours des yeux blancs pour que ça ressorte un peu parce que à ce moment là je travaillais qu'avec des yeux noirs hein, comme j'ai sur les araignées par exemple. Entre temps j'ai acheté des yeux couleur, mais c'est vrai que de toute façon je pense que j'aurais laissé des yeux noirs pour le chat noir. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un modèle que j'ai beaucoup fait, vous allez voir, et que je continue à faire beaucoup parce que je l'aime énormément. Dans ce même modèle, ce même pack en fait, payant encore une fois du coup qui coûte 5 à 6 euros je ne sais plus, j'ai le chat citrouille. Le chat citrouille qui est parti également du coup dans la petit panier, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Réaliser du coup pour le chat noir je vous ai pas dit, c'est avec la laine de chez Action et le contour des yeux de chez Grundle. Pour la laine citrouille, pour la citrouille du coup c'est la laine pingouin avec de la laine Ziman, donc c'est une réalisation qui normalement coûte un petit peu plus cher
cher mais que je laisse toujours au prix de 15 €, puisque en fait ce sont des réalisations je dirais moyennes. En fait en termes de prix, généralement les toutes petites créations c'est 3 €, les petites c'est 5, les moyennes c'est entre 12 et 15 et ensuite les grandes on passe à plus de 20 € jusqu'à 30 €. J'ai pas fait pour l'instant plus, mais par exemple si je devais refaire ma vache clown ça serait plus de 30 € puisqu'elle est beaucoup plus compliquée à faire. Quoi qu'il en soit, le chat citrouille j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très 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 joli. J'ai également du coup pardon en termes de chat du même pack que j'ai vendu celui-ci, le chat zombie qui est en fait pareil dans le même pack d'Halloween, qui est la même réalisation en fait, vous avez juste des modes différents. Et le chat zombie je l'aimais beaucoup, j'ai fait les coutures noires, je l'ai refait pour le mois d'octobre avec des coutures rouges. C'est tout aussi bien je trouve, moi personnellement j'ai pas de préférence entre les deux, vous le verrez du coup le mois prochain. Je sais que en général les gens ont tendance à préférer du coup les coutures noires, voilà moi j'ai pas spécialement de préférence. Et pour le kaki du coup c'était la petite pelote pardon de chez Ziman. Et dernier du coup chat de ce pack-ci, j'ai fait un chat fantôme que j'ai mis dans le panier. Vous pouvez pas savoir à quel point j'y pense jour et nuit à aller le récupérer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve trop beau franchement, mais ce qui me fait dire que je vais pas le récupérer, c'est le fait que j'ai, comme je vous dis, pas forcément énormément de place pour tout garder non plus, et aussi le fait que j'ai besoin d'argent pour récupérer, donc du coup sur le tarif pelote pardon que j'achète, c'est quand même bien de faire comme je vous dis, mais l'idée c'est aussi de récupérer de l'argent, donc forcément du coup j'essaie de penser à ça quand je le vois et que je vais chercher mes colis, me dire que il faut que je récupère un peu d'argent quand même, mais franchement je l'aime vraiment énormément. Suite à ça du coup j'ai une copine qui m'a demandé si je pouvais faire son chat, donc j'ai utilisé le même patron et j'ai fait son chat du coup noir avec les yeux jaunes si je me rappelle bien. J'ai adoré le faire, franchement j'aime vraiment trop ce patron chat, je ne fais que le poncer, il m'a été très rentabilisé là, le patron chat je l'ai fait vraiment énormément de fois, je l'aime beaucoup, c'est enfin voilà, le résultat est fou. Et là actuellement j'ai un projet en tête que je vais réaliser sous peu. J'ai commandé comme je vous dis de la laine dans l'idée de pouvoir un petit peu avoir plus de couleurs pour pouvoir faire mes projets, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Ensuite j'ai réalisé pour une copine à ma mère un ours turquoise pour sa fille qui était trop mignon, c'est les patrons un peu style Sylvanian là que je vous avais montré, c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup aussi, que j'ai pas fait depuis vraiment longtemps, mais ça je trouve que c'est un patron plus printanier, donc pour l'instant je me focus beaucoup en fait sur plus des patrons d'Halloween, voire même je commence un petit peu mais très doucement à me pencher un petit peu sur les modèles de Noël, mais c'est vrai que ce modèle là je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il est bien, il est gratuit et notamment pour les débutants il est très bien parce que vous n'avez pas de couture, ou très peu. Le fameux cadeau du coup qui m'a valu un panier, c'est ce petit chat dans une tasse qui est un modèle gratuit. En revanche c'est un modèle à aller récupérer sur une application, je sais plus ce que c'est pas Ribble mais c'est quelque chose un peu dans le même style. Il est quand même relativement bien expliqué, alors moi j'ai changé les couleurs, j'ai fait le chat gris, j'ai fait la tasse rouge et j'ai fait le chapeau noir. Elle faisait le chapeau noir, le chat beige et la tasse orange avec notamment de la feutrine pour faire un petit peu la citrouille sur la tasse. Voilà, moi je voulais un petit peu adapter parce que je préférais comme ça. En plus de ça, le chat gris me faisait penser du coup à mon chat, voilà, qui est décédé aujourd'hui, ça fait 2 ans d'ailleurs. J'ai pensé à ça tout à l'heure et j'étais bien déprimée. Bref, du coup ouais, j'ai voulu un petit peu adapter, mais je trouve que le modèle est très mignon. On a été coupé par la batterie, je suis désolée. J'espère que ça a pas trop changé le plan, même si j'ai l'impression que c'est plus du tout le même. En plus on a été coupé au meilleur moment. J'allais du coup vous présenter ma création préférée du mois, genre vraiment j'ai adoré le faire. Il m'a beaucoup fait chier quand même, on va utiliser les termes, parce que notamment en fait, bon, je vous montre, c'est Ghostface. Genre franchement, je voulais trop le faire. C'est un patron gratuit. Je sais, c'est choquant, mais il est vraiment gratuit. Je l'ai vendu, du coup, évidemment. Hein, c'est pas quelque chose qui est resté très vite. Et même, on m'en a redemandé derrière. Donc, j'ai été obligée d'en refaire. Là où, en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, c'est surtout pour faire la capuche. Et en termes de couture de la capuche, ça a été un enfer sur les deux modèles. J'ai vraiment beaucoup galéré. Donc, c'est pas un modèle que je conseillerais aux débutants. Hein. Honnêtement, je pense que les débutants, il y a moyen que vous pleuriez devant ce modèle-là. Mais alors, le rendu est incroyable. Je voulais le garder pour moi. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit peut-être je le garde. Et en fait, comme je vous dis, ce qui me décide souvent en fait à pas les garder, c'est bon déjà le manque de place, comme je fais que vous dire, et aussi le fait que j'ai besoin d'argent, et aussi que je me dis si genre vraiment il y a un modèle que j'aime beaucoup, je peux le refaire. Après, ma mamie m'a toujours dit quelque chose et c'est réel en fait quand je le regarde. Les modèles, vous avez beau utiliser le même modèle, la même laine, les mêmes accessoires, si vous le refaites, il y a 99,9% de chances que ce ne soit pas le même. Parce que vous allez pas serrer de la même manière, parce que vous allez pas coudre de la même manière, parce que vous allez pas le réaliser de la même manière, tout simplement. Donc voilà, si jamais un jour je veux refaire Ghostface, pour moi je le ferai. Je sais que je peux le faire. D'ailleurs elles m'ont demandé pourquoi je l'avais pas mis dans le panier, c'était parce qu'il était déjà vendu à la base avant même d'être créé. Mais franchement c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est un modèle que je vends plus cher, notamment parce que la difficulté n'est pas la même, parce qu'il est quand même beaucoup plus compliqué, il y a plus de couture aussi, il y a plus de temps, je passe plus de temps dessus. Il y a aussi des points que j'aime pas trop faire.
faire, notamment en fait des points surface qui sont très compliqués à faire sur les peluches, je trouve. Enfin, les gens qui font du crochet, peut-être vous allez trouver ça bête, mais sur les peluches, les points surface, c'est vraiment un enfer. Mais voilà, c'est mon projet préféré du mois, franchement j'ai trop aimé le faire et trop contente. Et on va terminer du coup avec un modèle gratuit que j'ai fait 3 fois ce mois-ci. Je pense que je vous mettrai les 3 photos en même temps, ce sera plus simple, mais je crois que même j'ai que 2 photos. C'est du coup les pochons poulpes. C'est un modèle gratuit que vous trouvez sur YouTube et en fait ça vous permet de faire des tout petits pochons. Donc vous pouvez mettre par exemple dedans des bagues, vous pouvez mettre par exemple dedans vos écouteurs, vous pouvez mettre des colliers, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait c'est des pochons poulpes. Alors j'en ai fait un vert qui était pour ma mamie, j'en ai fait un bleu qui était pour ma soeur et j'en ai fait un rose que j'ai offert à Brittany. Donc voilà, j'ai fait 3 petits pochons poulpes. C'est un modèle que je voulais tester depuis très longtemps, mais ce que je préfère travailler moi c'est la chenille. Enfin c'est ce qui m'intéresse le plus parce qu'en termes de création crochet, je fais principalement quand même des peluches. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est pour ça qu'en général je travaille la chenille. Et là c'est vrai que ce modèle poulpe me tentait beaucoup. Je trouve pas que ce soit un modèle qui soit très compliqué en termes de points. On est vraiment sur des points de base, des mailles, comment on appelle ça en français, single crochet, genre des mailles simples. On a aussi du coup des brides je crois, enfin je suis désolée je connais que les termes en anglais mais en tout cas on a des diminutions, des augmentations, enfin c'est des trucs qui sont quand même assez très faciles hein, on va pas se mentir, mais le modèle est vraiment très très bien. J'ai acheté d'ailleurs des petits clips pour pouvoir les fermer plus facilement et franchement je trouve que c'est un modèle hyper intéressant et ça pareil j'en ai pas vendu encore pour le moment mais c'est des modèles que j'ai beaucoup offert et que du coup les gens aiment beaucoup, voilà. Et voilà du coup pour le tour des créations du coup de ce mois-ci. Il y en a beaucoup comme je vous disais mais en même temps il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai plus beaucoup en physique. Comme je vous ai dit il y en a déjà beaucoup qui sont partis dans le panier, ce qui fait que ça réduit la masse énormément. Le panier était rempli honnêtement. Quand je leur ai amené le panier ils m'ont dit tu mets 2-3 trucs dedans et tout les gars. J'ai tout mis. J'ai mis le gros chat citrouille, il y avait le petit chat citrouille, il y avait le chat noir, il y a le chat fantôme. J'ai pas mis le chat zombie parce qu'il était déjà vendu à ce moment là, j'en ai refait entre temps. J'ai mis quoi? J'ai mis des petits mushroom boy aussi que j'aime bien faire, que j'ai pas mis en vente d'ailleurs les mushroom boy, il faudra que je le fasse. Enfin, je me suis fait un régal de faire ce panier là, il est très joli, il est très beau. Actuellement présentement il n'y a pas encore eu de vente en termes de ce panier là, mais ça m'a permis du coup d'avoir une expérience quand même en termes de présentation. J'ai acheté des étiquettes, j'ai fait faire des cartes de visite, j'ai une carte de visite maintenant les gars, donc c'est hyper cool, franchement je suis trop contente. Donc voilà, c'est une expérience à prendre et puis si je vends tant mieux, si je vends pas tant pis, je récupérerai, ça me permettra de récupérer le chat fantôme. Mais bref, je suis très contente et je pense du coup, je sais pas ce que vous pensez de ce genre de vidéo là, mais j'ai bien envie de les faire tous les mois pour vous présenter un petit peu les modèles et puis même c'est pas vraiment pour faire de la promotion de vente, mais c'est plutôt pour vous montrer un petit peu le rendu des modèles. Moi j'aime trop m'amuser de toute façon moi avec la laine, je kiffe ça, j'adore. Donc voilà, c'est plus une opportunité pour moi de faire ça, de pouvoir vous montrer et tout, enfin j'aime beaucoup. Bref, j'espère du coup que cette vidéo là vous aura plu. Comme je vous dis, surtout dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo là, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse tous les mois ou si vous en avez rien à faire, ça ne vous intéresse pas, vous en foutez du crochet. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas encore fait. On traite de beaucoup de sujets ici, on parle de livres, on parle de make-up, on parle de crochet, on parle de tout. Franchement, tout y va, tout y passe. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.